Je suis très content que Marianne ait trouvé un jeune homme si aimable. Il l'aime vraiment, il est très gentil avec elle. Oui, tu as raison. Il est vraiment aimant. Notre fille a beaucoup changé. Oui, elle est plus mature. Et aussi. Il est très gentil avec nous et très respectueux. Oui, c'est un bon garçon, il me rend de nombreux services. J'espère qu'il va l'officialiser bientôt et venir pour la dot. Je l'espère aussi. Tu sais qu'il est marié. Il devra quitter sa femme. Oui, je sais. La dernière fois, il m'a dit que sa femme ne le rendait pas heureux, et c'est pourquoi il est avec notre fille. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. Tant qu'il me rend des services. Tu as raison. Mais j'aimerais que ma fille soit en sécurité. Oui, c'est vrai. Chérie, je suis vraiment heureux à tes côtés. Moi aussi chérie. Je me sens comblé avec toi. Je souhaite venir voir tes parents dans pas longtemps pour la dot. Qu'est-ce que tu en penses? Chérie, c'est une bonne idée. Ça me ferait vraiment plaisir. Ils seront très heureux. Ils t'aiment beaucoup. Je m'entends très bien avec ton père et ça me fait vraiment plaisir. Dans ce cas, je contacterai ton père et on fera les choses comme il faut. Ok mon chéri, je t'aime tu sais. Je t'aime aussi ma douce. Maman, j'ai vu Walter aujourd'hui et il m'a dit qu'il aimerait venir vous voir. C'est vraiment une bonne nouvelle, ma fille. Tu as tiré le gros lot. En plus, il a beaucoup d'argent. Oui maman, c'est vraiment un homme bien. Il m'aime vraiment et veut faire sa vie avec moi. Sa femme est vraiment stupide de ne pas bien prendre soin de lui. Il est tellement généreux et gentil. En tout cas, ma fille. Je suis vraiment heureuse que tu sois tombée sur lui. Mon beau-fils, j'ai besoin que tu me rendes un service. Oui beau-père, dis-moi ce qui se passe. J'aimerais avoir une nouvelle voiture, car la mienne est vraiment très vieille. J'aimerais avoir une qui est bien résistant pour mon travail. Une nouvelle sortie de préférence. Et je sais que tu feras cela pour moi, mon beau-fils. Tu es un homme bien. Oui beau papa. Il n'y a pas de problème. Je tâcherai de te trouver cela. Walter a beaucoup changé depuis. Je me demande ce qui se passe. Il est très distant et est toujours sur son téléphone portable. Il a même mis un nouveau mot de passe pour que je ne le touche pas. C'est vraiment très étrange. Je dois savoir ce qui se passe. Pourquoi m'appelait-il? Allô? Retrouve-moi à notre endroit habituel. D'accord. Dans 30 minutes. 30 minutes plus tard. Comment avancent les affaires avec Walter? Plutôt bien je dirais. Il veut même quitter sa femme pour m'épouser. C'est super. Tu dois le piéger afin que nous puissions terminer le projet. Tu sais que c'est moi le père de ses enfants et qu'il n'a pas pu faire des enfants avec sa femme. Ah bon? Je ne le savais pas. Pourquoi tu es surprise? J'espère que tu n'es pas en train de tomber amoureuse de lui. Hein? De toutes les façons, j'ai prévu de l'empoisonner et de faire accuser sa femme. Donc tu n'as pas intérêt à tomber amoureuse de lui. Je te préviens. N'est-ce pas dangereux tout ça? Ce n'est pas ton problème. De toutes les façons, tu ne suis que mon plan. Je dois récupérer mes enfants. Fais juste ce que je te dis. Et tout ira bien. D'accord, je dois rentrer maintenant. Je te recontacterai. Toi aussi tu as constaté que maman et papa sont très bizarres ces derniers temps? Oui, je l'ai constaté également. Nous devons savoir ce qui se passe. Tu sais où est maman? Oui, elle m'a dit qu'elle allait au parc. Peut-être devrions-nous la rejoindre pour en savoir davantage. Tu as bien raison. Maman, que fais-tu ici toute seule? Ah. Isaac, comment m'as-tu retrouvé? Arlène me l'a dit. Et nous avons décidé de venir t'y rejoindre. Oui maman, nous nous demandions pourquoi tu es si préoccupée ces derniers temps. Papa et toi êtes très distants, on ne vous voit plus ensemble comme avant. Et cela nous dérange. Oh. Mes enfants. C'est à cause du travail. Je me sens juste sous pression. Je n'ai pas voulu vous préoccuper avec cela. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez. Rentrons à la maison maintenant. D'accord maman, si tu dis que tout va bien avec papa. Nous sommes rassurés. Mais nous aimerions quand même que papa et toi redeveniez comme avant. Ça nous ferait plaisir. On vous aime tellement. Et nous ne voulons pas que vous vous séparez. Ma fille, je pense qu'il faudrait que tu tombes rapidement enceinte de Walter. Tu crois maman? Oui, ma fille.
Comme ça, il ne changera pas d'avis. On ne sait jamais si sa femme réussit à le convaincre. J'espère qu'elle n'est pas au courant de votre aventure. Non maman, elle ne le sait pas. Je crois. C'est bien ma fille. Fais comme je te dis et tu verras. Ma sœur, tu es la femme de Arthur, le frère de Walter. Et en plus tu es ma meilleure amie. Oui Andreas, tu peux compter sur moi, tu le sais. Je te trouve très pâle et inquiète. Dis-moi ce qu'il y a. Walter est devenu très bizarre et je m'inquiète. Je pense qu'il me trompe. Il a une maîtresse. Même les enfants ont remarqué que nous sommes devenus distants l'un de l'autre. C'est pas possible. Je te dis. Il a même changé son mot de passe de téléphone et je n'ai plus accès à rien. Il ne me parle plus et ne me touche plus non plus. Je suis vraiment désolée mon ami. Les hommes je ne les comprends pas. Tu lui as donné de magnifiques enfants, mais il trouve quand même le courage d'aller voir ailleurs. Tu as essayé de lui demander? Je n'ose même pas en parler. J'ai tellement peur de la réponse et encore plus de sa réaction. C'est vraiment triste. Moi je propose de le confronter et de lui demander. D'accord, je vais essayer. Merci pour ton soutien. Commandons quelque chose à manger. Andrea essaie de confronter son mari. Chérie, j'aimerais qu'on parle. J'ai constaté que tu es bizarre et j'aimerais savoir pourquoi. Je ne suis pas bizarre. C'est à cause du travail. J'ai beaucoup à faire et ça me stresse. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me touches plus et ne me parles carrément plus. Je veux savoir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas et ne dérange plus avec ça. Maintenant je veux me reposer. D'accord. Je savais que ça n'allait rien donner de parler avec toi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Épargne-moi tes bêtises. Laisse-moi tranquille. Pourquoi m'appelle-t-il? Je veux te voir ma chérie. Tu es où? Je suis à la maison chérie. Tu veux qu'on se voit où? Retrouve-moi au parc. D'accord. Je serai là dans 30 minutes. Parfait. Pourquoi tu m'appelles? C'était à moi de te recontacter. Oui je sais, mais Walter vient de m'appeler, il demande à me voir au parc. D'accord, c'est une bonne chose. Va le voir. Je me chargerai du reste. Du reste? De quoi parles-tu? Ça ne te concerne pas. Oui chérie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. C'est ma femme. Elle a des soupçons. Comment a-t-elle fait pour avoir des soupçons? Je t'avais pourtant demandé de faire attention. Mon chéri. C'est juste qu'elle me saoule et je n'arrive pas à faire semblant. Tu sais très bien que c'est toi que jamais je veux refaire ma vie avec toi. Tu aurais quand même pu faire attention. Il faut que j'arrive au parc avant qu'il ne s'en aille. Je dois l'éloigner par tous les moyens. Je dois récupérer mes enfants et la femme qui me revient. On formera une belle famille. Même si ce ne sont pas mes enfants biologiques, je les aime et j'aime Andrea. Leslie n'a pas pu me donner un seul enfant après tout ce temps. Et pendant ce temps, mon idiot de frère parvient quand même à tromper une femme comme Andrea. Cette petite idiote de Maria ne sait pas qu'elle est juste un pion dans mon plan. Je vais devoir l'éliminer et faire porter le chapeau à Walter. Elle croit que c'est ma bien-aimée Andrea que je vais éliminer, alors que c'est elle. Quelle idiote. C'est la fin du parcours pour elle. Salut vous deux. Vous formez un si joli couple. Dommage que cela doive s'arrêter. Ma petite Maria, ton parcours s'arrête ici. Mais qu'as-tu fait? Non mais Maria. Tu l'as tué. Tu es un meurtrier. Pourquoi tu as fait ça? Eh bien. Arrête-moi ton cinéma. Tiens cette arme, j'en ai deux et si tu ne la prends pas je tabac également. Regarde ta Maria, elle est agonisante. J'ai déjà appelé la police. Tu seras arrêté pour le meurtre de ta Maria adorée. Non ne fais pas ça. Petit frère, pourquoi tu fais ça? C'est sans importance, le plus important est que tu ailles croupir en prison. Que se passe-t-il ici? On lui a tiré dessus. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Je ne vois personne d'autre ici en dehors de vous. Je n'ai rien fait. Croyez-moi, monsieur l'agent. Je n'ai rien à discuter avec vous, monsieur. Vous expliquerez tout là-bas. On va au poste de police. Alors, monsieur, on va prendre votre déposition. Je n'ai rien fait, monsieur l'agent.
Je suis innocent. Et pourquoi je l'aurais tué? Puisque je l'aime? C'est absurde. Vous savez, monsieur, on reçoit beaucoup de cas pareils et les raisons sont toujours incompréhensibles. Arthur, je t'assure que je n'y comprends plus rien. Ma chère, c'est la vie. Je ne sais pas pourquoi ton frère a fait ça. Moi aussi je ne comprends pas. Apparemment c'était sa maîtresse. Ils se sont disputés, c'est allé plus loin. Mais une chose est curieuse. D'où sort l'arme? Je ne me souviens pas que Walter avait une arme ou encore un port d'armes. Mais, tu as bien dit toi-même qu'il te cachait des choses. Sûrement il l'avait acheté et tu ne le savais pas. Oui, c'est sûrement ça. Les enfants sont dévastés. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin de vous. Ce sont les miens aussi. Je ne suis que leur oncle mais ils sont comme les miens. Je te remercie pour ton soutien. Chérie, je ne sais pas quoi te dire. Je suis innocent. S'il te plaît, crois-moi. Ne m'abandonne pas s'il te plaît. Tu me trompais depuis tout ce temps, et en plus tu es un meurtrier et un menteur. Je vais demander le divorce, et tu ne verras plus jamais tes enfants. Que se passe-t-il? C'est Maria, notre petite fille. Elle est où d'ailleurs? Elle est morte. Walter l'a tuée. Quoi? C'est pas croyable. Je ne te crois pas. Tout ça c'est de notre faute. Nous l'avons laissé entrer dans nos vies et avons voulu nous servir de notre fille. Depuis que je suis en prison, personne ne vient me voir. Même mes enfants ne sont pas venus. Ils me croient certainement coupable. Ma pauvre Maria, je l'aimais tellement. Mais pourquoi Arthur a-t-il prononcé son nom? Pourtant je n'avais jamais parlé d'elle. De toutes les façons, je dois me sortir de cette situation. Car, je suis innocent. Toi ça va. Tu m'as l'air préoccupé. Où sont les enfants? Ils sont dans leur chambre. D'accord. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter, je prendrai soin de vous. As-tu fait quelque chose à manger? Non, je n'ai pas eu le temps de le faire. Et les enfants? Ils n'ont pas mangé? Ils n'ont pas faim. D'après ce qu'ils disent. D'accord. Je vais commander quelque chose tout de même. Mon frère, il y a quelque chose qui me tracasse. Quoi donc? Dis-moi. La dernière fois au parc lorsque je faisais mon jogging, j'ai assisté à une scène vraiment incroyable. Ah bon? Que s'est-il passé? J'ai assisté à un meurtre de sang-froid. J'ai vu la personne qui a commis le meurtre. Tu es allé à la police? Non mon frère. J'ai peur. Peur de quoi? Il faut y aller. Il faut dénoncer la personne. Ça pourrait sauver d'autres vies innocentes. D'accord, j'irai à la police dans ce cas. Je vois un homme pas loin. Il a exactement le profil du monsieur que j'ai aperçu au parc. On se reparle après, je vais lui parler d'abord. Tu veux que je vienne avec toi? On ne sait jamais. Non, ne t'inquiète pas. Je gère. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Que puis-je faire pour toi? Beaucoup de choses. Comme quoi? Je vous ai vu la dernière fois au parc. Je sais ce que vous avez fait. De quoi tu parles? Je ne fréquente pas les parcs. Si. Je vous ai aperçu et il fallait que je vienne vous le dire. Vous allez me donner 1 million plus tard demain. Sinon je balance tout. Non. Ne faites pas ça. Ah. Vous admettez donc que c'est bien vous qui avez commis le meurtre de la jeune fille. Je n'ai rien admis du tout. Dans tous les cas, ça ne me concerne pas. Je veux juste de l'argent. D'accord, c'est compris. Je vais vous donner 500 000 et vous me foutez la paix. Marché conclu. Retrouvez-moi demain soir, je vous donnerai le lieu. Filez-moi votre numéro de portable. Et surtout ne me faites pas faux bon. D'accord. Cet idiot qui sort de nulle part. Il va gâcher tous mes plans. Maintenant il me demande carrément 500 000. Où vais-je les prendre? Je vais le prendre sur le compte commun que j'ai avec Leslie. En espérant qu'elle ne me demande pas d'explication. Mais connaissant les femmes, elle va sûrement s'en rendre compte. Il faut que j'anticipe les choses. Je dois trouver une idée. J'espère que ce petit con va en rester là. Et qu'il ne va plus rien me demander après. 2 jours plus tard.
Allô? C'est qui? J'espère que tu n'as pas oublié notre rendez-vous de ce soir. Ah, c'est toi, petit con. Quoi? Tu ne m'appelles pas comme ça, ok? Bref. Retrouve-moi devant le bar populaire de la rue. Je t'y attends avec mon argent. Ok. J'y serai dans 5 minutes. Chérie, je sors. Je dois rencontrer quelqu'un pour une affaire urgente. Je ne rentrerai pas tard. D'accord chérie. À tout à l'heure. Enfin tu es là, tu as mon argent? C'est tout ce qui t'intéresse? Bah. Oui, c'est tout. J'espère que c'est la dernière fois que tu m'estorques de l'argent. Hey. Arrête de me menacer. Tu ne peux rien me faire. Je te tiens dans mes mains. Comment ai-je pu être si imprudent? Bon. Adieu. Ne me contacte plus jamais. 1 mois plus tard. Chérie, je me demande bien comment ton frère a pu commettre un meurtre. C'était pourtant sa maîtresse. Ça n'a pas de sens. Tu ne trouves pas? Si c'est incohérent. Mais tu sais, les gens font des choses et cela n'a pas toujours d'explication plausible. Oui, c'est vrai. Comment va Andrea, vu que tu étais au poste? Elle tient le coup. Je vais la soutenir de mon mieux. Je passerai un peu plus de temps là-bas. Car mes neveux ont besoin de moi également. Oui, je comprends. C'est normal. J'ai également constaté un retrait important sur notre compte. Qu'as-tu fait de tout cet argent? Ne t'inquiète pas. C'est une bonne affaire que je gère pour notre avenir, et ça nous rapportera beaucoup d'argent. D'accord, je te fais confiance. Isaac? Pourquoi ta chambre est si en désordre? Pourquoi tu me demandes ça? Tu te prends pour qui? Mon père? Comment tu me parles? De toute façon, tu vas ranger ta chambre tout de suite. Et ne me parle plus jamais comme ça. Ton père est en prison, et c'est moi qui prends la relève dès maintenant. Non, tu ne prendras jamais sa place. Je ne t'ai jamais aimé d'ailleurs. Ce gosse va me donner des migraines. Ah. Tu es là? Oui, je suis arrivé il y a quelques minutes. Ça fait déjà 1 mois que Walter est en prison. C'est vraiment difficile pour moi. Mais tu fais quoi là? Tu es devenu fou? Tu as oublié que je suis la femme de ton frère? En plus, les enfants sont en haut. Désolé. C'est juste que je ne suis pas indifférent face à ton charme. Pardon? Tu es marié. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu n'as jamais fait ça auparavant. Oui, c'est vrai. Mon frère était là et je ne pouvais pas. Maintenant qu'il est en prison, tu peux refaire ta vie. Sûrement pas avec toi. Tu es non seulement le mari de Leslie, ma meilleure amie, mais aussi mon beau-frère. Je peux la quitter si tu le souhaites. Je ferai tout pour toi. Assez. Je ferai comme si cela n'est jamais arrivé. Tu n'as pas intérêt à recommencer. Elle ose me repousser ainsi. Après tous les sacrifices que j'ai faits pour être avec elle. Ça ne se passera pas comme ça. Que fais-tu ici? Tu croyais quoi? Que 500 000 allait me faire me taire pour toujours? Tu m'avais pourtant promis de ne plus me demander un centime. Je n'ai rien promis du tout. Je veux 500 de plus. Sinon je dirais que tu as liquidé la jeune fille et fait accuser l'autre monsieur. Liquider la jeune fille et faire accuser le monsieur? C'est vraiment très bizarre et j'ai un mauvais pressentiment. Je dois le dire à maman. Qui est ce type devant la maison? Bizarre. Tu devrais t'en aller maintenant. Je veux mes 500 000. Tu as 2 jours pour rassembler la totalité. Maman, j'ai écouté une conversation de tonton Arthur avec un monsieur que je ne connais pas. Sûrement c'est le même que j'ai aperçu devant la porte aujourd'hui. Qu'as-tu entendu? Le monsieur parlait de liquider la jeune fille et de faire accuser l'autre monsieur. C'est très étrange tout ça. Tu es sûr que c'est ce que tu as entendu? Oui maman, j'ai très bien entendu. D'accord, fais comme si rien ne s'est passé. Ne dis rien à ton frère et reste calme. Je vais régler ça. D'accord maman. Tout ça est très étrange. Entre Arthur qui me fait des avances et ma fille qui a entendu une conversation. Je suis vraiment abattue par tout ça. Je dois aller au poste de police pour rencontrer l'enquêteur. Monsieur l'agent, je suis très confuse. Hier soir, j'ai surpris mon beau-frère en train de parler avec un type étrange devant la maison. En plus de cela,
Ma fille dit avoir entendu une conversation très bizarre entre les deux. Que disait cette conversation? Ma fille dit qu'elle a entendu dire, je cite, « liquider la jeune fille et faire accuser le monsieur ». Vous avez raison, c'est très étrange. Pouvez-vous me faire une description de ce type? Oui, il avait une barbe rasée mais jaune, des cheveux relevés et légèrement grisâtres. Il est mince aussi. D'accord, c'est noté. Je mènerai des enquêtes pour découvrir qui c'est l'interroger. Merci pour votre aide précieuse, madame. Bonjour monsieur, je recherche quelqu'un dans les environs. Voici son portrait. Il ressemble parfaitement à un type que je connais très bien. Il s'appelle Philippe, je pense bien. C'est super, c'est déjà un bon pas. Merci. Au plaisir, monsieur l'agent. Je peux savoir ce qu'il a fait? Non, je le recherche juste. C'est une enquête policière. En parlant de lui, il est là, regardez. Ah bon? Ça tombe bien. Bonjour monsieur, je suis agent de police et je en charge de l'affaire de la jeune fille qui a été tuée au parc. Bonjour monsieur l'agent. Pourquoi êtes-vous si tendu? Je ne vous ai même pas encore dit pourquoi je veux vous parler. Connaissez-vous monsieur Arthur? Non, ce nom ne me dit rien. Ok, pouvez-vous me suivre au poste afin que l'échange soit plus fluide? Non, je n'ai rien fait. Oui, je le connais. Il m'a remis 500 000 pour me faire taire. J'ai vu ce qui s'est passé au parc ce jour-là. Alors, comme ça vous connaissez tout et vous avez décidé de vous taire et de jouer les escrocs, vous êtes en état d'arrestation. Je vous amène au poste. Mais j'ai pourtant avoué. Justement, c'est pour ça. Allez, monsieur l'agent, qu'y a-t-il? J'ai reçu votre convocation et je me suis dépêché d'arriver. Mon frère va bien? Oui, je vous ai appelé car il y a du nouveau concernant l'enquête. Vraiment. Pourquoi êtes-vous surpris? Avez-vous quelque chose à vous reprocher? Non, monsieur l'agent, rien du tout. Connaissez-vous ce monsieur? Non, je ne connais pas. Menteur. On se connaît très bien, monsieur l'agent. Il m'a remis de l'argent pour me faire taire. Il raconte des mensonges, voyons. Vous n'allez pas croire un pauvre clochard comme lui. Je ne le connais pas. Pourtant semble-t-il que ce soit le contraire. Que gagnerait-il à mentir? J'ai des enregistrements de caméras de surveillance qui vous montrent en train de lui remettre une somme d'argent. Les faits correspondent exactement aux descriptions du monsieur. Alors, conclusion, vous êtes le meurtrier. Vous allez croupir en prison. Tu as toujours eu la vie que je méritais. C'est moi qui méritais une femme aussi magnifique et des enfants comme les tiens. Je voulais tout te prendre et te faire disparaître. Mes plans ont échoué. À cause de toi. Je te déteste. Je n'en crois pas mes oreilles. Ainsi j'ai voulu te protéger en ne disant rien. Alors que toi, mon petit frère, tu me détestes à ce point? Oui, je te hais au plus haut point. Comment tu as pu organiser tout cela juste pour me détruire? J'ai engagé ta soi-disante maîtresse. Je l'ai payée suffisamment pour qu'elle te piège et que tu tombes amoureux. Mais cette petite effrontée est finalement tombée amoureuse de toi. Et à cause d'elle, le plan a failli ne pas fonctionner. Au départ, j'avais prévu te liquider, mais j'ai changé d'avis lorsque j'ai constaté que ta petite Maria était amoureuse de toi. Tout ça parce que tu me détestes. Si j'étais resté fidèle à Andrea, rien de ceci ne serait arrivé. Je n'aurais pas succombé au charme de Maria et je serais empêché moi avec ma femme et mes enfants. Bien fait pour toi. Chérie? Les enfants? Je suis rentré. J'ai été innocenté et il s'est avéré que Arthur soit le coupable. J'avais des doutes, mais maintenant c'est confirmé. Oui, il a tout manigancé et a engagé Maria pour qu'elle me séduise. Si toi aussi tu étais resté fidèle à ta famille, nous n'en serions pas là. Je sais ma chérie, je te demande pardon du fond du cœur. Tu nous as tellement manqué, papa. Vous aussi mes enfants. Papa, tu m'as tellement manqué. J'étais si triste. On n'avait même pas le droit de te rendre visite. C'est terminé à présent mon fils. Nous allons redevenir une vraie famille.
Je ne laisserai plus jamais personne nous faire du mal et nous séparer. Chérie, je te demande de me pardonner. J'ai retenu les leçons. Je ne commettrai plus jamais de bêtises. Pour le bien de notre famille, je te pardonne. J'aimerais qu'on redevienne une famille unie. Je t'aime ma chérie. Avez-vous aimé l'histoire? Si oui, faites-le moi savoir en commentaire. Que feriez-vous à la place de Leslie? Elle était mariée à un psychopathe et elle ne le savait pas. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. A plus dans les chroniques du réel.